L'avance de 52 points de Max Verstappen dans le championnat des pilotes semble impressionnante, mais son concurrent Lando Norris est confiant dans sa capacité à le surpasser lors des 6 courses restantes. La question est de savoir s'il pourra le surpasser suffisamment. Verstappen n'a pas remporté de course lors des 8 derniers Grands Prix, ce qui donne de l'espoir à Norris, mais Red Bull n'a pas l'intention de se laisser faire malgré les problèmes rencontrés avec la RB20. Red Bull est prêt à se battre, et les récentes déclarations de Verstappen devraient inquiéter McLaren. Aujourd'hui, je vais examiner pourquoi Max Verstappen savait que Red Bull allait avoir des difficultés cette saison et pourquoi cela ne pourrait rien changer. 3 podiums en 8 courses et un retour très décevant pour Max Verstappen. Il faut remonter en 2019 pour retrouver la dernière fois qu'il n'a pas obtenu que 3 podiums ou moins sur une série de 8 courses. Ce qui rend cette série de mauvaises performances encore plus surprenante, c'est la domination de Red Bull en début de saison. Verstappen a remporté 7 des 10 premières courses et lorsqu'il a gagné, c'était relativement facile. Cependant, McLaren a rapidement comblé l'écart des performances avec Red Bull et Ferrari et Mercedes ne sont pas loin derrière. Depuis le Grand Prix d'Espagne, Verstappen n'a pas réussi à terminer sur la première marche du podium et son coéquipier Sergio Pérez n'a pas plus atteint le podium depuis la 5e manche de la saison en Chine. Le train Red Bull, qui semblait invincible, a déraillé et s'est écrasé dans son propre garage, où plusieurs membres du personnel, tels qu'Adrian Newey, partant chez Aston Martin, Jonathan Wesley chez Alpine et Will Courtney chez McLaren, ont quitté l'équipe. Cependant, Red Bull affirme qu'ils avaient anticipé ces difficultés. Comment l'ont-ils su et pourquoi n'ont-ils rien fait? Ce sont des questions perplexes. Red Bull a commencé la saison comme il l'avait terminé en 2023, avec une RB19 dominante, devenant la voiture avec le taux de victoire le plus élevé, 95%, grâce à Verstappen qui a remporté 18 Grands Prix et l'équipe 21 sur 22 disponibles. Comment ont-ils su, lors de ces victoires écrasantes du début de saison, que la forme allait s'effondrer au milieu de l'année? Verstappen estime que Red Bull a été pris au dépourvu par sa propre vitesse en début de saison, ce qui a rendu difficile pour eux de se détecter les erreurs à ce moment-là. J'ai senti que la sensation était très différente par rapport à la voiture de l'année dernière, en termes d'équilibre, a déclaré Max Verstappen. À ce moment-là, notre voiture était encore bien plus rapide que les autres, ou peut-être devrais-je dire que les autres n'étaient pas aussi bons. À ce stade, nous pouvions encore compenser nos difficultés, mais après cela, les choses se sont dégradées. La RB20 est devenue réputée pour être l'une des voitures les plus difficiles à piloter, ce que Sergio Pérez avait signalé à son équipe bien avant que ces difficultés au début de la saison ne menacent sa place dans l'équipe. Une théorie pour expliquer les problèmes de Red Bull réside dans le grand nombre de changements apportés à la voiture pendant l'hiver. La RB19 de 2023 était si dominante que cela a surpris tout le monde lorsque la RB20 est arrivée avec un design radicalement différent. Mais Verstappen a nié que ces changements aient contribué à la chute de l'équipe. Il a déclaré « Ce n'est pas le problème. Ce que la voiture montre de l'extérieur n'est pas le problème. Le problème pour les pilotes de Red Bull est la stabilité de la voiture dans les virages. » Verstappen a souvent affirmé que l'avant et l'arrière de la voiture ne semblaient plus connectés. Les plaintes concernant la maniabilité de la voiture et le fait qu'on ne puisse pas voir le problème de l'extérieur suggèrent que le plancher est en cause. Les conséquences inattendues d'un nouveau plancher sont un casse-tête auquel de nombreuses équipes ont été confrontées sous cette réglementation. Mercedes a eu des difficultés pendant 2 ans avec les voitures à effet de sol, tandis que Ferrari a vu apparaître des rebonds à haute vitesse après une mise à jour du plancher à Barcelone. C'est plus compliqué que ce que tout le monde pense, a déclaré Verstappen dans une interview avec Motorsport. Pour le moment, même McLaren retient un nouveau plancher car ils ne sont pas encore sûrs de ses effets. Il est plus délicat de mettre en œuvre des améliorations sous ces règlements. McLaren a apporté de grandes modifications à leur plancher depuis le Grand Prix de Miami, tout en ajoutant des performances ailleurs. Une stratégie qui semble porter ses fruits. Malgré les problèmes de Red Bull, l'équipe est confiante d'une grande mise à jour pour la prochaine course aux États-Unis et résoudra peut-être leurs problèmes. Verstappen est optimiste quant à cette mise à jour et espère qu'elle marquera le début d'une solution. Red Bull devra remonter la pente pour remonter les 2 championnats et Verstappen est convaincu que l'équipe va dans la bonne direction. Verstappen a mentionné que la mise à jour du plancher lors du Grand Prix de Bakou avait déjà montré des signes positifs. Sergio Pérez avait surpris tout le monde en se basant sur le podium avec un accrochage tardif avec Carlos Sainz de Ferrari. Une semaine plus tard, Verstappen a terminé 2e à Singapour. Bien qu'il était loin derrière son rival au titre, Lando Norris, dans la McLaren, le fait que Red Bull ait terminé 2e, ce qui a été leur pire circuit en 2023, était un signe encourageant. Les modifications apportées au plancher à Bakou n'étaient qu'un petit ajustement, mais Verstappen espère que cette amélioration spécifique marque le début d'une solution. Il a déclaré « Oui, ça se sent mieux. C'était déjà un bon pas en avant pour nous. Je pense que nous avançons maintenant dans la bonne direction. Cela prendra du temps. On ne peut pas résoudre un tel problème en 1 ou 2 semaines, mais je pense que l'équipe était satisfaite de ce qu'elle a vu à Bakou. Le fait que Red Bull ait pu apporter des changements au plancher avec un impact positif sur les performances leur donne confiance que cette grande mise à jour prévue pour la course en Amérique fonctionnera. S'ils parviennent à améliorer leurs performances, cela prouvera qu'ils ont identifié la cause du problème et qu'ils pourront ensuite l'attaquer. Bien qu'une voie de sortie semble possible pour Red Bull, cette série de 8 courses a été éprouvante pour une équipe qui a dominé le sport de manière spectaculaire pendant plus d'1 an. En particulier, le Grand Prix d'Italie à Monza où Verstappen
Verstappen a terminé 6ème, a été un point bas très douloureux pour Red Bull. L'équipe a tenté des modifications expérimentales sur les deux voitures pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas, ce qui a conduit Verstappen à se plaindre que les problèmes d'équilibre avaient transformé la RB20 en un véritable monstre. Cependant, Christian Horner, directeur de l'équipe de Red Bull, a considéré la performance expérimentale à Monza comme un moment critique. Il a expliqué que cela les avait aidés à découvrir où l'équipe s'était trompée dans son développement. Nous pouvions déjà voir les problèmes, mais je pense que Monza a vraiment mis en lumière certaines des causes profondes ou a aidé à les identifier. Je prends Monza comme un point bas, et à partir de là, nous avons commencé à reconstruire. Tout ce que Red Bull dit semble très positif, mais les paroles sont bon marché en Formule 1. Affirmer que la voiture va être réparée est une chose, mais arriver à un Grand Prix et performer est une toute autre affaire. Pour les fans de Red Bull, l'aspect rassurant est que Verstappen semble optimiste. Le triple champion du monde n'a jamais hésité à dire ce qu'il en pense, et quand il ne parle pas, cela devient même un événement médiatique. Le fait que Verstappen soutienne l'équipe et croit en une amélioration de la performance pour la phase américaine et la saison devrait inquiéter le reste de la grille. La question reste de savoir si Red Bull réussira vraiment à se redresser pour les 6 dernières courses de la saison, ou bien Lando Norris pourra-t-il maintenir son défi pour le titre et décrocher la victoire lors de la dernière course de l'année? Qu'en pensez-vous? Red Bull parviendra-t-elle à inverser la tendance ou Norris réussira-t-il à conserver son élan pour le titre? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez suivre davantage de vidéos d'actualité quotidienne sur la Formule 1, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, à la prochaine.